Il est 4 heures du matin et je vais prendre le train. Bon, café. Ça fait tôt quand même. Bon, je vais quand même acheter des chaussures neuves. Alors ça, ce sont les anciennes. Et ça, ce sont des chaussures toutes neuves. Bien, je suis arrivé à la gare de Valogne, d'où je vais partir à 6 heures du matin pour une arrivée prévue aux alentours de 19h30. Ça va être long, avec un changement à Paris et à Toulouse. Ça me donne envie de manger du cassoulet. Il fait 5 degrés ce matin, un petit peu frisqué. Bon, après ces 3 heures de train et 20 minutes de métro, je vais repartir pour 4 heures et quelques de train jusqu'à Toulouse. Mais avant, c'est l'heure du second petit déjeuner. Je vais bien trouver un PMU dans le coin. Bon, après 2 heures d'attente, je vais pouvoir m'installer dans le TGV. Très compétitive. C'est long. Je suis allé faire un tour au bar, il est aussi rempli que les voitures. Bon, après ces 4 heures de train, un peu plus, 4 heures et quart, comme j'ai 1 heure et demie d'attente, je suis allé marcher un peu dans les rues de Toulouse. Alors c'est marrant, tout à l'heure je suis passé à Moissac, juste devant le gîte où j'avais logé pendant 2 nuits, lors de ma journée de repos quand j'avais fait le chemin de Compostelle. Bon, alors la vidéo sera aussi courte parce que finalement j'allais pas vous faire subir un monologue dans un TGV bondé qui plus est. Et c'est l'heure du goûter. Il y en a un qui me regarde avec insistance, je sens le hold-up. Je vais finir vite. Bon, on est enfin reparti après quelques minutes d'arrêt.
parce qu'un individu a été appréhendé par les gendarmes. Et donc on est resté quelques minutes en gare à une demi-heure de Figeac à cause d'un acte de malveillance. Bon, eh ben, pas fâché d'être arrivé après ces un peu plus de 14 heures de voyage en comptant le trajet de la maison jusqu'à la gare de Valogne. Il me reste à peu près 1 kilomètre à faire jusqu'à l'hôtel. Donc, allez, un quart d'heure en y allant tranquille. Mais je suis pas fâché d'arriver. Alors, il y a à peu près ouais, 2 gares. Donc, grosso modo, une demi-heure, 3 quarts d'heure. On est resté en gare quelques minutes de plus que prévu. Parce qu'il y a un individu qui s'est fait interpeller pour acte de malveillance. Enfin, il n'a pas fait sauter la voie, c'est déjà ça. Tout ça me rappelle des souvenirs, parce que je m'étais arrêté là il y a 2 ans pour une nuit. Et le chien du gîte avait piqué mes chaussettes pendant la nuit. Il les avait pas trop mâchouillées. Et je retrouve avec plaisir le centre-ville de Figeac. Faut juste que je fasse gaffe de ne pas me perdre. C'était long. Je suis arrivé. Alors tout à l'heure, je vous explique rapidement mon itinéraire qui commencera demain. Mais en attendant, je vais aller manger. Eh bien, ce petit repas a fait du bien. C'était autre chose quand même que les mauvais sandwichs que j'ai pris dans les gares. Bon, je vous explique rapidement l'itinéraire et ensuite je vais aller fermer les yeux. Ça va pas être du luxe. Bien, alors, sur cette carte, que j'ai dessinée moi-même dans le train, voici ce que j'ai prévu. Donc, demain matin, départ de Figeac jusqu'à La Capelle-Marival. Après-demain, Gramat. Ensuite, Rocamadour, donc tout ça par le GR6. Et ensuite, retour par le GR46 en passant par la Bastide-Murat, où je m'arrêterai une nuit, Verse, ensuite Verse, Saint-Cirque-La Popie, et je remonterai la vallée du Célé en m'arrêtant à Sauliac-sur-Célé, pardon, donc juste un peu avant. Ensuite, Espagnac, Sainte-Eulalie. La dernière étape sera entre Espagnac, Sainte-Eulalie et Figeac, en passant en partie par le GR65, la voie de Compostelle classique que j'avais faite il y a 2 ans, qui passe ici. Bon, la seule ombre au tableau, c'est que demain, ils ont prévu de la pluie et les jours suivants risquent de pas être top non plus. Mais c'est pas grave, je vais en profiter quand même. Puis, on mange bien dans le coin. Sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.